Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto qui va être consacré donc à la publication sur Android et donc sur le Google Play Store. On va voir comment publier notre application sur le Google Play Store. Alors ce qu'il faut savoir, c'est déjà en première chose que contrairement à la publication sur iOS et sur l'App Store, on ne va pas directement passer forcément par ici Android Studio. En fait, on va utiliser le SDK d'Android pour notamment signer et archiver par la suite notre application et on va créer ce qu'on appelle un app bundle ou une app bundle, c'est-à-dire le fichier qui va nous permettre ici de stocker ensuite, d'uploader notre application sur le Play Store. Alors je vous laisse également la documentation ici de Flutter pour justement publier et mettre en ligne votre application Flutter. Moi je vais faire une vidéo et un tuto qui va être un petit peu plus détaillé pour vous montrer toutes les étapes qui sont notamment pour certaines les plus délicates, pour que vous ayez vraiment toutes les clés en main pour pouvoir mettre en ligne sur le Play Store votre application Flutter. Donc on commence tout de suite avec la configuration de votre application Flutter pour Android. Ok, donc ce qu'on va commencer par faire, donc, c'est à configurer notre application Flutter pour sa version, on va dire, Android. Alors juste avant, je vous fais un petit rappel au niveau des tests. Alors là, on va passer par Android Studio, mais non pas pour configurer, mais juste pour tester un petit peu toutes les interfaces qu'on peut avoir avec Android et notamment différentes tailles d'écran. Donc je vous rappelle juste comment on fait pour ouvrir et créer différents émulateurs. Donc vous rendez ici dans Android Studio. D'ailleurs, je vous invite bien à installer à chaque fois la dernière version. Vous cliquez ici sur Configure et vous pouvez ouvrir le AVD Manager. Donc c'est le Android Virtual Device Manager. Et ce que vous pouvez faire en fait pour venir tester notamment sur différentes tailles d'écran, c'est venir cliquer ici sur Create Virtual Device, vous rendre ici dans l'onglet tablette et prendre par exemple une des tablettes Android de votre choix. Vous cliquez sur Next et par exemple là il va vous demander d'installer une version, etc. Ok, donc vous installez par exemple ici un nouvel émulateur Android, voilà, et ensuite comme ça vous pouvez le lancer. Ce que vous faites donc une fois que vous avez téléchargé tous les émulateurs de votre choix, c'est que vous pouvez venir lancer ici votre application Flutter depuis notamment Visual Studio ou en passant par exemple par le terminal, ça c'est à vous de voir. Vous cliquez ici sur Run et ensuite vous sélectionnez par exemple ici l'émulateur de votre choix. Par exemple si je veux lancer ici ma tablette, je vais faire comme ça, ok? Donc nous on ne va pas revenir sur cette étape, ça on l'a déjà vu. Ce qu'on va voir maintenant, c'est un petit peu tous les fichiers de configuration que vous allez devoir travailler pour que votre application justement elle soit prête à être uploadée sur le Play Store. Et du coup, le premier fichier en fait à modifier, c'est le fichier qui s'appelle ici dans Android build.gradle. Alors attention, il y en a deux. Donc il y a celui qui se trouve directement dans le répertoire ici Android. Nous, on va aller dans le sous-dossier app et ensuite sélectionner ici le fichier build.gradle. Et alors justement, c'est juste ici dans cet objet qu'on appelle default config qu'on va venir notamment ici spécifier notre application ID. Alors attention parce que justement par défaut, ici vous avez l'exemple qui vous est proposé par Flutter, donc vous avez toujours le même format comme .example, le nom de votre application. Donc je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, comment on conçoit un identifiant d'application. Avec Android on parle de nom de package, d'accord? Eh bien ça sera toujours en fait votre extension, l'extension de votre site internet, le nom de votre site internet et ensuite le nom de votre projet. Donc je vous donne plein d'exemples. Si vous êtes Google Maps, ça donne comme .google.maps. Si vous êtes Netflix, ça donne par exemple comme .netflix. Par exemple app également. Et donc ça peut dépendre en fait de votre nom de domaine, de votre nom de projet d'application, etc. L'idée c'est que vous devez être propriétaire. Donc moi ça pourrait être comme.drisaes.app, etc. L'idée, et on va le voir par la suite depuis la Google Play Console, c'est que ça devra être cohérent avec votre application sur la Google Play Console. On le verra par la suite pour que les identifiants de votre application en fait correspondent. Ok ? Donc vous venez ici mettre l'identifiant de votre application et vous pouvez également mettre cet identifiant là dans le fichier ici XML. Android manifest.xml, c'est aussi un fichier de configuration qui est important. Et vous avez ici le champ package, et donc vous allez pouvoir ici placer également l'identifiant de votre application. Après, il y a plein d'autres champs un peu plus évidents comme le label, c'est-à-dire le nom de votre application. Donc là, vous mettez le nom de votre app. Donc voilà pour le nom et pour juste l'identifiant en fait de votre application. On finit par un autre paramètre qui est important, qui va compter lorsque vous allez publier notamment des versions de votre application. Eh bien, c'est précisément justement la version actuelle de développement de votre application. Par défaut, elle est mise à ici 1.0.0 et le petit plus 1, c'est un indice qui peut vous permettre de faire encore des sous-versions. Donc moi, ce que je vous invite, c'est surtout à utiliser cette syntaxe-là, 1.00, et ensuite à mettre
1.0.1 quand vous faites la deuxième version, etc. Vous ajoutez un 0,01 à chaque fois, d'accord? Et donc ça va vous permettre de gérer les versions, et toujours pareil, ça va avoir un impact ici quand vous allez proposer, uploader en fait votre version d'application sur le Google Play Console, sur le Google Play Store. Pourquoi? Parce que ça doit correspondre à ce moment-là à la version que vous êtes en train de créer en fait depuis la console ici du Google Play, ok? Donc c'est tout ici pour la configuration de notre fichier et de notre application Flutter pour Android. Il faut juste vérifier les versions et également le nom, l'identifiant en fait de votre application dans tous les fichiers de configuration. Après, à vous de tester également sur plus grands écrans comme des tablettes. On passe maintenant à l'accès à la Google Play Console. Ok, donc on continue avec l'accès à la Google Play Console, donc littéralement la console qui va vous permettre de gérer vos applications sur le Play Store. Alors il existe également une application notamment pour Android, il me semble, dans laquelle vous allez pouvoir accéder aux données de vos apps, aux avis sur vos applications, etc., aux notes qui pourront être données par les utilisateurs. Donc c'est vraiment pas mal au niveau de la gestion que Google propose pour les applications et en fait je pense pour tout le contenu du Play Store, d'ailleurs c'est pas que pour les applications, mais nous ça va nous permettre de gérer nos applications Android. Alors je vous montre ce que ça vous affiche une fois que vous êtes connecté, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez retrouver ici toutes vos applications, d'accord? Alors moi j'en ai plusieurs, il y en a que c'est d'anciennes versions qui sont même plus disponibles sur les stores, et voilà, il faudrait d'ailleurs que je fasse un petit peu de tri dans les applications que je propose. C'est donc là que vous allez pouvoir d'abord créer des applications, ajouter les informations qui sont associées à cette application, et ensuite, eh bien, par exemple, ici, on crée une nouvelle. Alors, si je vous montre ici comment créer une nouvelle application, on va le voir, c'est assez simple. Juste à savoir, et ici, je ne vous le montre pas parce qu'en fait, moi, par défaut, je l'ai déjà réalisé, c'est que vous allez avoir besoin d'une licence. La licence, en fait, Google Play, d'accord, la licence Android, on va dire, elle coûte 25$. Donc, c'est un prix qui est symbolique puisque c'est un accès ensuite qui est à vie. Pour faire en sorte notamment que la plateforme soit un petit peu plus sécurisée et que n'importe qui ne puisse pas juste comme ça publier autant d'applications qu'il le souhaite. En fait, ils proposent cette licence-là pour un petit peu sécuriser, pour mettre une petite barrière à l'entrée au niveau ici du Play Store de Google. Mais c'est symbolique et ça vous permet en fait d'avoir accès à vie au Play Store. Donc ça, c'est quand même hyper pratique si on compare en fait au prix de la licence d'Apple qui coûte 99$ par année. Donc là, on a quand même quelque chose qui est très intéressant. Donc une fois que vous avez accès au Google Play Console, que vous avez payé la licence, vous allez pouvoir créer une nouvelle application. Encore une fois, moi je vais m'attarder que sur les parties qui sont les plus techniques et qui concernent la connexion de votre application en ligne au code que vous allez exporter, qu'on va créer, qui s'appelle un app bundle, une app bundle. Donc pour créer une application, en fait, c'est assez simple et les paramètres en fait les formulaires à remplir sont assez transparents. Donc là, vous pourrez mettre en premier le nom de votre application. Là, je peux mettre mon application Flutter. Vous mettez également la langue. Alors ça dépend évidemment de votre pays, mais ça va être la langue principale. Les deux catégories vraiment majeures qu'il existe sur le Play Store, c'est les jeux et les applications. D'accord, c'est une des distinctions qui est faite vraiment sur le Play Store dans les grandes catégories. Donc là, notamment, vous allez surtout développer ici des applications. Et au début, moi, je vous invite à la faire en gratuite. D'accord ? Vous cliquez ici pour accepter les règles d'utilisation, et y compris là, les lois des États-Unis en matière d'exportation. Il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir. Ok ? C'est juste que le Play Store également aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez réglementé, mais comme tout le reste, donc il n'y a pas d'inquiétude. Commencez progressivement avec vos applications, tout ira bien. Ok ? Donc vous pouvez ici venir créer une nouvelle application. Et une fois que cette application est créée, on peut le voir ici, par exemple pour une de mes applications, vous allez retrouver ici toutes les statistiques de votre application. Nous, ce qu'on va faire par la suite, c'est rendre dans l'onglet ici production. Mais vous pouvez voir par exemple votre application ici sur le Google Play, voilà, qui s'est ouverte juste ici. Donc vous verrez comment mettre des images en ligne, comment mettre une icône d'application. Ça, c'est la partie, on va dire, la plus simple. Mais notamment, nous, ce qu'on va aller voir, c'est vraiment la partie ici production pour venir en fait mettre en ligne, venir sélectionner, en fait, venir créer une nouvelle release, une nouvelle version, d'accord ? Et ensuite venir sélectionner en fait un app bundle pour notre application Flutter. On va voir maintenant comment signer notre application Flutter avec le SDK notamment d'Android depuis ici le terminal et Visual Studio. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va signer en fait notre application et plus précisément, on va créer en fait ce qu'on appelle un key store. Donc c'est un fichier qui va nous permettre de signer automatiquement par la suite
toujours la même application en fait, et notamment quand on va venir générer un app bundle. Alors pour signer notre application, on va avoir besoin d'un utilisateur de commande, de la commande ici KeyTool, qui est disponible ici. Alors c'est complémentaire au SDK Android, mais dans le doute, là c'est vraiment propre à la bibliothèque Java, on va dire au logiciel Java. Donc je vous invite à vous rendre sur le site java.com, je vous ai mis le lien, et à la télécharger en fait la dernière version pour être sûr d'avoir tout qui fonctionne bien en fait sur votre ordinateur. En gros, il y a 2 lignes de commande à entrer, une pour Mac, une pour PC, qui vont vous permettre ici de générer cette clé pour votre application. L'idée donc c'est de se rendre. Alors moi je me rends d'abord ici dans le dossier où il y a toutes mes applications, et par exemple je vais me mettre dans le dossier de l'application Stripe où j'ai une application par exemple. Je vais pouvoir venir ici copier cette ligne de commande, d'accord, et l'entrer ici dans mon terminal. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va me proposer en fait il va me proposer en fait de répondre à des questions, notamment d'entrer ici un mot de passe pour ce fichier clé et pour en fait générer, d'accord, ce fichier clé. La première chose qu'il vous demande, c'est de donner un mot de passe. Donc vous entrez un mot de passe, il vous le redemande puisque c'est ce mot de passe là qui va vous permettre de vérifier en fait l'identité de ce fichier là, d'accord. Et ensuite, il va vous demander toutes vos informations personnelles, en tout cas les informations de votre entreprise ou de vous en tant que développeur indépendant. Donc ça va être le nom et prénom, votre ville, le nom de votre entreprise, votre pays je crois, et pour notamment vous identifier précisément à l'authentification et à la signature de votre application. Donc vous remplissez toutes les informations qu'il vous demande. Voilà, donc ensuite il vous redemande votre mot de passe pour générer notre clé. Voilà. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a généré une clé qui est donc un fichier ici KeyStore, donc à l'extension JKS, qui se trouve pour l'instant dans la bibliothèque en fait de ma session utilisateur. Donc là, mon fichier JKS, il se trouve juste ici. Donc ce que je peux faire, c'est le déplacer ici dans le dossier Development, et ensuite venir le placer, donc là on était dans l'application Stripe, directement en fait dans le dossier ici Android. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va vraiment traiter qu'avec du Android. Donc là, alors là j'en avais déjà un, donc je peux mettre ici remplacer. Voilà. Ok, donc ce fichier ici KeyStore va nous permettre en fait de signer notre application quand on va générer alors soit une APK, soit une app bundle. Il faut savoir que l'APK c'est l'ancien format de publication, dont on va générer un app bundle. Et pour cela, en fait, on va lui indiquer où est l'adresse de mon fichier KeyStore et quel est le mot de passe, quels sont tous les paramètres qu'on lui a entrés pour qu'il puisse s'en servir et signer en fait notre application. Donc ce qu'il faut qu'on fasse là, c'est qu'on vienne configurer, un peu finir la configuration de notre application Flutter pour qu'elle puisse signer en fait notre app bundle avec ce fichier ici KeyStore. Donc pour connecter en fait ici notre application à ce fichier ici JKS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également en fait créer un nouveau fichier de propriété qu'on va appeler Properties. Donc vous venez ici faire un clic droit, donc là je suis sur une application lambda, vous faites New File et vous appelez ce fichier ici key.properties. Donc ça c'est tout ce qui est proposé par la documentation Flutter. Dans ce fichier ici Properties, vous allez stocker en fait 4 paramètres. Alors les 2 premiers paramètres, c'est le même paramètre, c'est le mot de passe en fait que vous avez entré ici depuis votre terminal lorsque vous avez en fait généré votre KeyStore. L'alias, c'est celui qui est généré et proposé par défaut avec la ligne de commande que vous avez entrée, c'est le nom, si vous voulez, brut. Et ensuite, vous mettez ici l'adresse de votre fichier, ici KeyStore. Donc nous, il est en fait à la même hauteur, on va dire, si on veut, dans notre arborescence. Donc on n'a pas le besoin de mettre un sous-dossier, etc. C'est vraiment juste à côté ici de notre fichier key.properties. Donc vous remplacez ici par votre mot de passe et vous enregistrez ensuite votre fichier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser le fichier build en fait pour faire référence en fait à notre fichier de properties et notamment à signer donc automatiquement notre application. Donc vous pouvez vous rendre ici dans le build.gradle du sous-dossier app. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter quelques lignes pour faire référence en fait à notre fichier properties. Alors juste avant ici l'objet Android, le bloc Android que vous avez juste ici, vous pouvez ajouter le code suivant. Donc ça, c'est vraiment le code qui est proposé par la documentation Flutter, je ne l'ai pas inventé. On reprend celui qui vous est proposé dans les étapes vraiment basiques de la publication Flutter pour Android. Et donc là, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on va venir faire appel au fichier qu'on vient de créer qui s'appelle key.properties, dans lequel vous devez normalement avoir stocké le mot de passe associé à votre KeyStore. D'accord ? Et une fois que c'est fait, en fait, eh bien, c'est quasiment terminé. Ce qu'il faut juste ajouter,
C'est une étape qu'on va appeler ici la configuration de signature pour permettre en fait à notre application d'être signée lorsque l'on va construire notamment un app bundle. Donc vous pouvez ici repérer le bloc en fait build type. Donc nous ce qu'on va faire c'est que juste avant on va lui ajouter un nouveau bloc qui va s'appeler ici signing config et en fait qui va aller chercher toutes les informations de notre fichier ici de keystore, d'accord, et on va aller chercher notamment le mot de passe, l'alias, etc. pour venir signer du coup précisément cette application avec ce fichier ici GKS et donc ce fichier keystore. Donc en procédant de cette manière, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, tout simplement, notre application elle va être signée. Ce que vous pouvez faire également depuis le terminal de votre console, c'est lancer la commande flutter clean. C'est conseillé également pour bien actualiser et rafraîchir votre application. Ce qui nous reste à faire donc maintenant, c'est de venir créer le app bundle de notre application. Voilà, donc ce qui nous reste à faire du coup, c'est à générer ici le app bundle de notre application pour pouvoir en fait par la suite l'uploader, l'importer si vous voulez depuis la Google Play console, on le verra juste après. Donc au niveau du fait de générer en fait ce app bundle, c'est assez simple. Là pour le coup, Flutter et Android nous ont vraiment facilité le travail. En fait, il s'agit juste d'entrer une ligne de commande. Donc vous vous rendez dans l'application que vous souhaitez réduire et compiler en fait pour la version app bundle et vous entrez la commande Flutter build app bundle. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment deux méthodes et fichiers de configuration de publication qui existent. C'est l'APK, d'accord, c'est l'ancien fichier traditionnel, et le nouveau c'est le app bundle. Aujourd'hui, Google et le Play Store conseillent fortement d'utiliser le app bundle. Ici, de toute façon, dans la documentation de Flutter, ils vous mettent les deux exemples, donc je vous laisserai bien en fait toutes les informations. Alors, il vous parle ici aussi du réducteur de code R8 qui vous permet en fait de compiler plus rapidement et plus efficacement votre application. Donc si jamais vous rencontrez des bugs à cette étape-là, vous pouvez rajouter ici la balise no shrink. Donc moi je le laisse ici comme ça. Je mets juste la commande flutter build app bundle et ça devrait me générer mon bundle. Voilà, mon app bundle. Donc voilà, il vous dit, voilà, il a construit à cet endroit-là app outputs bundle release app release.aab. Donc ça c'est l'extension. Donc on se rend à cette adresse-là. Donc build app outputs bundle release et app-release.aab. Donc voilà pour le fait de générer notre app bundle. Ce qui nous reste donc à faire pour la dernière étape, c'est donc simplement de l'importer en fait depuis ici la Google Play Console. Alors en soi, cette étape-là, c'est assez simple. Simplement, il peut y avoir des petites complications au niveau de cette étape en fait d'importation. Donc quand vous vous rendez ici dans le menu production, vous allez retrouver toutes les versions qui sont disponibles de votre application. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer ici sur créer une release. Donc moi par exemple j'ai déjà d'anciennes releases et donc versions qui sont déjà disponibles sur le Google Play Store et j'en ai une qui est en cours de production. Donc là c'est la 0.0.7. Donc c'est là aussi où je vous dis que les versions en fait de votre application doivent correspondre. Donc là vous pouvez cliquer sur modifier ou alors si vous n'avez pas encore créé, vous cliquez sur créer une release tout simplement. Et là notamment ils vont vous proposer d'importer le app bundle, Android app bundle ou le fichier APK. Donc nous on clique sur importer et vous allez pouvoir venir ici importer le app bundle. Alors comme je vous l'ai dit, c'est l'étape où il peut y avoir des complications, notamment ici, eh bien de toute façon l'identifiant ne va, enfin la clé de signature ne va pas correspondre. Donc j'aurai une erreur qui sera renvoyée normalement si j'essaye d'importer ce app bundle. Voilà, il me dit n'a pas été signé avec la bonne clé. D'accord? Donc ce que vous devez faire, c'est bien suivre toutes les étapes que je vous ai proposées pour que ça corresponde, pour que ça soit la bonne clé et que vous n'ayez pas d'erreur, notamment à cette étape-là. Mais c'est vrai que c'est une des étapes qui peut être un petit peu délicate. En ce qui concerne le reste ici de la déclaration et de tout ce qui est fichier à exporter, voilà, présence sur le Play Store, etc., tout ça c'est assez logique et transparent de la part de Google et du Play Store. Vous allez pouvoir mettre ici effectivement votre icône et notamment ici les captures d'écran pour téléphone. Donc voilà qui conclut ce tuto sur la publication de vos applications Flutter sur le Play Store, donc sur Android. C'est, on va dire, différent de la version pour iOS sur l'App Store, c'est peut-être un petit peu plus simple, mais il y a des subtilités aussi, et c'est vrai que c'est une partie où vous devez aussi l'anticiper pour éviter les bugs et d'être bloqué au final à cette étape-là, parce que ça peut être vraiment frustrant.
On se retrouve pour de prochains tutos dans la formation Flutter Evolution. À très vite.